Bonjour les Capitaines Crochet, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va voir ensemble ce point qui est le point alpine. C'est un point en relief qui est assez joli. Il a un dos plutôt sympa mais c'est surtout le devant qui nous intéresse. Donc je vais vous montrer comment faire ce point. Et avant ça je vais vous montrer comment je l'ai utilisé, dans quel patron. Voici le bonnet pop pour lequel j'ai utilisé pour faire le corps du bonnet. Et les gants assortis, les gants blues. Alors pour commencer on va faire un nœud coulant, puis une petite maille chaînette. Alors il faut bien savoir que ce point là il va se réaliser seulement en rang fermé. Donc on commence par une maille chaînette de nombre pair. Je vous laisse faire le nombre qui vous est nécessaire pour votre projet. Pour vous montrer ici, j'ai fait seulement un échantillon de quelques mailles. Et ensuite, on va venir fermer notre chaînette en venant faire une maille coulée dans la première maille chaînette réalisée. On fait bien attention que la chaîne ne vrille pas, donc bien rester à plat tout le long du même côté pour pas avoir de torsion dans notre maille chaînette. Et on va venir faire 3 mailles en l'air pour commencer un rang de brides. Alors on va compter ces 3 mailles en l'air comme une première bride, donc dans cet espace. Donc on va aller dans l'espace suivant, la maille chaînette suivante et faire notre première bride. On continue ainsi de suite à faire une bride dans chaque maille serrée, dans chaque maille chaînette, pardon. Et ainsi de suite. On peut aussi venir coincer notre fil pour éviter à le rentrer à la fin. Ça nous fait gagner un peu de temps. On va continuer comme ça tout le rang et on se retrouve à la fin. Donc nous voilà à la fin du rang. On va le terminer par une dernière bride. Ceci. On va compter nos brides pour être sûr qu'on ait bien un nombre pair et qu'on n'ait pas raté des mailles de notre maille chaînette. Et pour s'assurer donc qu'on ait bien un nombre pair, c'est très important pour la suite. Donc ici, comme je le disais tout à l'heure, on va venir fermer nos rangs dans nos 3 mailles en l'air du début. On le ferme par une maille coulée comme d'habitude. Et on va continuer avec un second rang de mailles serrées. Donc on va faire tout simplement une maille serrée dans chaque bride du rang précédent. Donc on n'oublie pas la première qui est au-dessus des 3 mailles en l'air. Et ensuite on vient faire une maille serrée dans chaque bride du rang précédent. On coince toujours notre fil, ça nous évite toujours de le rentrer. On se retrouve à la fin de notre rang. Nous voici à la fin du rang. On va terminer par une dernière maille serrée. On va recompter, c'est plus sûr, nos mailles serrées pour être sûr qu'on a toujours le même nombre qu'au départ. On peut aussi s'aider d'un marqueur au début dans notre première maille serrée du rang pour être sûr de ne pas la rater et de venir faire de la spirale. Donc n'hésitez pas à utiliser les marqueurs. Et on va venir toujours fermer notre rang dans la première maille serrée du début. On vient faire une maille coulée. Et on a fermé notre rang. Alors c'est pour le 3e rang que ça va se corser un petit peu. On va donc faire un 3e rang de brides, donc en commençant par 3 mailles en l'air, mais on va faire des brides un petit peu particulières. Donc les 3 mailles en l'air vont compter comme une bride normale, et pour la 2e bride, on ne va pas faire une bride simple, mais on va prendre par derrière
la bride du 2 rangs en dessous. Donc ça va nous faire une bride en relief. Si vous ne connaissez pas cette méthode, vous pouvez vous baser sur la vidéo sur les mailles en relief. Et ensuite, pour la suivante, on va faire une bride simple en sautant bien la maille qui correspond à la bride en relief. Donc ici on fait une bride simple dans le rang de mailles serrées du rang précédent, et ensuite, donc ça correspond à cette bride, et la bride suivante, on vient de nouveau faire une bride en relief. Donc en fait on passe bien notre crochet derrière la bride 2 rangs en dessous. Ensuite on fait bien attention de bien sauter une maille. Donc là on voit que celle-ci elle est attachée par la bride qui était simple, donc on a une bride à sauter, et donc la bride suivante c'est bien là où on va faire notre bride simple suivante. C'est un peu trompeur, des fois on a envie d'en faire une dans chaque. Bon, là je vérifie bien. On vérifie où s'attache la bride simple. Normalement c'était bon, mais je préfère vérifier pour m'assurer que c'est bien en face. Voilà, donc je reviens faire ma bride simple dans le bon espace. Et je continue, donc ici ça correspond à celle-ci, et la suivante, on vient faire une bride en relief. On la fait encore ensemble. Et par la suite, ici, on vient faire notre bride simple. Et on va alterner ainsi de suite, en vérifiant bien les correspondances avec les brides du rang d'en dessous. On termine notre rang en fermant avec une maille coulée en haut des 3 mailles en l'air du début. Et comme on a fait bien un nombre de mailles au départ pair, on termine donc bien sur une maille en relief vu qu'on avait commencé avec une maille simple au départ. On va refaire donc une maille en l'air et un rang de mailles serrées toutes simples, donc bien dans chaque bride, que ce soit une bride en relief ou une bride simple, on vient faire une maille serrée dans chaque bride du rang précédent, tout simplement. On vient donc terminer notre rang de mailles serrées. Alors on s'arrête au bon moment, on fait bien attention à voir les correspondances de chaque rang. Donc là, on peut aussi s'aider d'un marqueur si on le souhaite pour s'arrêter à temps. Et on ferme par une maille coulée notre rang, notre 4e rang. On peut également compter nos mailles pour être sûr du nombre et ne pas se tromper en faisant des augmentations. Pour le rang suivant, on va être sur un rang de bride. Et donc on aurait pu faire 3 mailles en l'air, mais on va faire un peu différemment cette fois-ci. Comme on va devoir faire une bride en relief, on va faire une fausse bride, comme ceci. Donc on va prendre les 3 mailles en l'air, 2 rangs en dessous, comme pour faire les mailles en relief, et on vient faire cette fausse bride. Si vous le souhaitez, vous pouvez regarder le tuto pour faire une fausse bride. Ensuite, on va être sur une bride pour la maille suivante, une bride simple. De nouveau, une maille en relief, une bride en relief. Et on va continuer l'alternance d'une bride simple avec une bride en relief
donc à l'inverse de ce qu'on obtient 2 rangs en dessous. Une fois qu'on a fait tout le tour, on revient s'attacher en haut de la fausse bride par une maille coulée. Alors pardon, on finit d'abord le tour par une maille simple, enfin une bride simple, et on va venir s'attacher à la maille, la fausse bride qu'on a fait au départ. Donc si on a bien un nombre pair, on doit bien garder l'alternance d'une bride simple avec une bride en relief. On va de nouveau faire un rang de mailles serrées, donc une maille serrée dans chaque bride du rang précédent. On n'oublie pas la première. Et on va venir faire tout le tour comme ceci. On vient finir le rang. On regarde si on est bien aligné et qu'on en a fait suffisamment. On n'hésite pas à marquer aussi sa maille si on a besoin, la première maille pour bien l'identifier. Et on vient faire une maille coulée. On va ainsi alterner un rang de brides avec des brides en relief et des brides simples, et ensuite un rang de mailles serrées toutes simples, ce qui va créer ce motif en alternance. Voilà, c'était le tuto pour faire le point alpine. Alors on voit un petit peu la transition ici parce que sur un des rangs, donc le premier rang je vous ai montré avec la fausse bride et l'autre rang je n'avais pas fait la fausse bride. Donc vous voyez un petit peu la différence sur les deux méthodes. Et donc voilà le point alpine, ce qu'il donne sur un fil de coton. J'espère que ce tuto vous a plu. N'hésitez pas à m'envoyer en commentaire ce que vous en avez fait avec. Et voilà, je vous montre un petit peu l'envers, à quoi il peut ressembler. Mais c'est pas forcément ce qui nous intéresse ici. Je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos.